Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et si ce film obtient le succès que je suppose, tu seras bientôt l'actrice la plus cotée de ta génération. Alors un peu de patience, je t'en prie. Nous sommes d'accord ? Dans quelques semaines, les propositions américaines tomberont comme cette pluie. Tu vas entrer dans la cour des grandes. Des grandes connes qui sourient alors qu'elles sont tristes. Creston se redressa sur son fauteuil et tout sauta. Celles-là et d'autres qui sont heureuses. S'il te plaît, je ne veux plus voir cette tête chagrine, Mia, ajouta-t-il en haussant le ton. Les interviews devraient vous rapprocher, ton mari et toi. Vous allez devoir tellement sourire pendant la promotion que vous finirez par vous prendre au jeu. Mia fit un pas vers la bibliothèque, ouvrit le coffret à cigarettes qui se trouvait sur une étagère et en prit une. « Tu sais que je déteste que l'on fume dans mon bureau. »« Alors pourquoi garder cette boîte ?»« Pour les cas d'urgence. » Mia fixa Creston et se rassit, la cigarette éteinte au bord des lèvres. « Je pense que je suis cocu. »« D'une façon ou d'une autre qui ne l'est pas de nos jours, » répondit-il en consultant son courrier. « Ça n'a rien de drôle. » Creston abandonna sa lecture. « Cocu comment ?» reprit-il. « Je veux dire occasionnellement ou tout le temps ? Ça change quelque chose ? Et toi, tu ne l'as jamais trompé ? Non. Enfin, une fois, un baiser. Mon partenaire embrassait bien et j'avais besoin qu'on m'embrasse. C'était pour la véracité de la scène. Ce n'est pas vraiment trompé, n'est-ce pas ? C'est l'intention qui compte. Dans quel film ? Interrogea Creston en levant un sourcil. Mia regarda par la fenêtre et son agent soupira. Bon, admettons qu'il te trompe. Quelle importance si vous ne vous aimez plus ? C'est lui qui ne m'aime plus. Moi, je l'aime. Creston ouvrit son tiroir, sortit un cendrier et craqua une allumette. Mia inspira une longue bouffée, et il se demanda si c'était la fumée qui lui piquait les yeux. Mais il se garda de lui poser la question. Il était la star, et toi une débutante. Il a joué au Pygmalion, et l'élève a dépassé le maître. Ce ne doit pas être facile au quotidien pour son ego. Attention à ta cendre, je tiens beaucoup à mon tapis. Ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon acteur, mais... Mais quoi ? Ce n'est pas le moment, nous en reparlerons plus tard. J'ai d'autres rendez-vous. Creston fit le tour de son bureau, ôta délicatement la cigarette des mains de Mia et l'écrasa dans le cendrier. Il la saisit par l'épaule et l'entraîna vers la porte. Bientôt tu joueras où tu voudras, à New York, à Los Angeles, à Rome. En attendant, ne fais pas d'idiotie. 1 mois, c'est tout ce que je te demande. Ton avenir en dépend. Tu me le promets ? En sortant de chez Creston, Mia avait rejoint Oxford Street en taxi. Quand elle avait un coup de blues, et elle en avait eu plus d'un ces dernières semaines, elle allait se promener sur cette artère commerçante et pleine de vie. Parcourant les allées d'un grand magasin, elle avait essayé de joindre David, tombant directement sur messagerie. À quoi s'occupait-il en cette fin d'après-midi ? Où était-il depuis 2 jours ? 2 jours et 2 nuits sans autre nouvelle qu'un message laissé sur le répondeur de leur appartement. Un message laconique expliquant qu'il partait se ressourcer à la campagne, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Elle faisait tout le contraire. De retour chez elle, Mia s'était décidée à se reprendre en main. Lorsque David rentrerait, il était hors de question de montrer un quelconque désarroi. Demeurer digne, maître de soi, ne pas lui permettre d'envisager un instant qu'elle aurait pu se morfondre en son absence, et surtout ne poser aucune question. Répondant à l'appel d'une copine qui l'avait supplié de l'accompagner à l'inauguration d'un restaurant, Mia avait décidé de se faire belle. Elle aussi était capable de rendre David jaloux. Et puis, mieux valait être entouré d'inconnus que chez soi à broyer du noir. Le restaurant était immense, la musique trop forte, la salle bondée, impossible de parler à quiconque ou de faire un pas sans se frotter aux autres. Qui pouvait prendre du plaisir dans ce genre de soirée, pensa-t-elle en s'apprêtant à affronter cette marée humaine. Les flashs crépitèrent dans l'entrée. Voilà pourquoi sa copine tenait tant à sa compagnie. L'espoir de figurer dans les pages people d'un magazine. Sensation de célébrité fugace. Bon sang, David, pourquoi me laisses-tu traîner seul dans des endroits pareils ? Je te le ferai payer au centuple. Monsieur, j'ai besoin de me ressourcer.
Son téléphone sonna. Un appel masqué. À 7 heures. C'était sûrement lui. Comment l'entendre dans ce brouhaha ?